Bonjour coach. Bonjour, Ok, et vous allez bien? ça va. Ça va. Alors, et coach, à quelques heures du coup d'envoi de votre dernière rencontre de préparation pour le mondial, comment est la situation au sein du groupe? Écoutez, plutôt bonne. C'est souvent le cas après les victoires. Maintenant, à nous de calmer l'euphorie ambiante, parce qu'il y a un deuxième match face à un adversaire valeureux qui fait montre de quelque qualité, qui est aux environs de la 50e place au classement FIFA. Donc à ne pas prendre à la légère. Voilà, le groupe est quasi opérationnel dans sa totalité, même si on a la blessure de l'Everton qui nous inquiète un peu. Des décisions seront prises demain soir à l'issue du match, où on a besoin d'avoir quelques éléments de réponse. Est-ce que le reste du groupe dans sa totalité est opérationnel ou pas? Voilà, donc encore un peu d'appréhension par rapport à ce deuxième match, l'événement, pas tant par le résultat, mais plutôt par les réponses que je vais obtenir sur la qualité de jeu déployée et puis surtout sur l'opérationnalité de tous mes éléments. Ok. Pour ce soir, vous allez faire tourner votre effectif ou bien vous allez tester votre 11 pour le match face à l'Écosse? Non, l'Écosse, ce sera le 13. L'idée, c'est d'ici le 13 d'amener tout l'effectif dans son meilleur état de forme possible. Donc il y aura forcément quelques adaptations par rapport au match précédent et sur le 11 entrant. J'ai envie aussi d'obtenir quelques réponses quant à diverses associations possibles, de manière à concerner tout le monde, puisque si on doit performer lors de cette compétition, on ne performera pas à 11. Il y aura un groupe beaucoup plus élargi. Tout le monde a sa pierre à mettre à l'édifice, donc voilà, il y aura des changements. On va pas faire n'importe quoi au niveau de l'utilisation des garçons, sachant que on monte crescendo, c'est l'idée en tout cas, physiquement et de manière à ce qu'après ce match et en direction du 13, tout le monde soit opérationnel. Ok. Le Pérou, pour votre dernier match de préparation, c'est tout de même un sacré client sud-américain. Oui, bon, l'idée c'était ça aussi. On aura 3 footballs différents dans notre groupe, 3 continents différents. Donc c'était essayer de proposer sur ces plages de 2 matchs amicaux, 2 adversaires au profil différent qui pouvaient parfois rappeler, entre guillemets, des caractéristiques d'opposants que l'on va rencontrer dans la Coupe du Monde. Voilà, c'était l'idée. Et puis le fait d'avoir entamé cette qualification, ça nous propose aussi de belles affiches, de beaux matchs amicaux qui contribuent aussi à la progression dans la continuité de mon groupe. On se souvient qu'il y a 2 ans et demi, quand on avait un match amical, avec tout le respect que j'ai pour eux, et c'était très bien, on a eu un très bel accueil, c'était contre la Guyane. Aujourd'hui, on a des adversaires de belle facture, autour de la 50e place mondiale. C'était le cas avec la Tunisie, c'est le cas aujourd'hui avec le Pérou. Donc voilà, c'est une récompense aussi pour mes garçons de pouvoir se jauger à ce qui se fait de mieux dans le foot mondial. Voilà, ça sera nouvel adversaire, nouvelle épreuve. J'attends avec impatience d'avoir les bonnes réponses ce soir. Ok. Par rapport aux joueurs composant votre ligne d'attaque, certains vous voient carrément dans la position de Norwich. Je peux pas me mettre dans la tête des gens et des fans. Voilà, j'ai, ce qui est sûr, différentes options. Je vais pas m'en plaindre. À moi de choisir les bonnes, de faire les bonnes associations, aussi en fonction parfois des adversaires. J'entendais beaucoup parler sur les réseaux de système. Ce que je voudrais dire, c'est ce qui compte, c'est pas forcément le système employé, c'est l'animation que l'on peut faire du système au travers le jeu. Voilà, donc les animations figées sont plus souvent dans une structure défensive, dans des moments de replacement, où c'est plus parlant. Après, quand on a le ballon, au contraire, je veux que tous ces systèmes se défassent, qu'il y ait du mouvement dans notre jeu, qu'on puisse développer un jeu en passant par les extérieurs. Ça a été le cas d'ailleurs si on fait un retour sur les 4 buts marqués contre la Nouvelle-Zélande. C'est un peu notre marque de fabrique.
Donc voilà, on va continuer en ce sens, mais c'était la vérité d'un après-match contre la Nouvelle-Zélande. Chaque match a sa part de vérité. J'aurai encore de nouvelles réponses sur celui-ci. Voilà, à moi de trouver le bon timing et les bonnes associations. Voilà. Ok, pour ce soir, une victoire, une défaite ou un match nul, quelle va être la différence dans votre plan de préparation? Quand on entame une rencontre, quel que soit l'adversaire, même si ce doit être le Brésil, on l'entame pour essayer de remporter la partie. Après, il y a un adversaire, il y a un stress dû à la compétition, il y a la prestation que l'on pourra faire. Voilà, j'ai pas tous les éléments de réponse, mais ce qui est sûr, si vous attendez de moi que je parque un bus devant la surface de réparation, je pense que ce serait pas respecter mes joueurs, ce serait pas forcément dans ma philosophie. Donc on va essayer de poser des problèmes à nos adversaires, essayer de développer du jeu autant que faire se peut. Voilà. En tout cas, c'est notre démarche à chaque fois que l'on rentre sur le terrain, de ne pas avoir peur par rapport à l'événement. La peur n'évite pas le danger. Merci, coach. Merci.